Lundi 3 octobre 88, Nîmes se réveille sous un véritable déluge. Depuis 4 heures du matin, des trompes d'eau se déversent sans discontinuer sur la ville. Dévalant des collines au nord, des torrents d'eau et de boue emportent tout sur leur passage. Plaques d'égout, voitures et autocars sont soulevés comme des fétus de paille. De mémoire de Nîmois, on n'avait jamais vu ça. D'ailleurs, personne n'avait prévu un tel événement climatique. En 8 heures, le cumul des précipitations a atteint 300 litres au mètre carré. Ce qui s'est passé probablement, c'est que les réseaux d'évacuation de la ville étaient insuffisants pour l'énorme quantité de pluie qui est tombée si rapidement. Le plan Orsec est déclenché. Police, gendarmerie, armée, la mobilisation est générale. Mais la tâche des sauveteurs est ardue. Dans les quartiers bas, les hélicoptères de la sécurité civile multiplient les élitreuillages pour récupérer les habitants réfugiés sur les toits. Malgré le chaos, dans la nuit qui suit, à la cellule de crise installée au premier étage de l'hôtel de ville, le maire tente de rassurer sa population. Tout est cassé. Le téléphone va être remis cette nuit car on a trouvé des groupes électrogènes. L'électricité demain à 12h et l'eau, malheureusement, il va falloir 48 heures. Mais demain, il y aura les citernes de la ville qui vont donner de l'eau potable dans les quartiers. Lorsque l'orage s'éloigne enfin, il laisse derrière lui un paysage de désolation. Nîmes a des allures de ville bombardée, éventrée. Les routes sont coupées, les voies ferrées dévastées, les réseaux électriques et téléphoniques sont hors d'usage. Dans les maisons du rez-de-chaussée, il faut enlever les tonnes de boue qui se sont accumulées. Le quartier Richelieu, traversé par une vague de 2 mètres de haut, est totalement ravagé. Ses habitants ont tout perdu. On ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire, on tremble de peur, le moindre bruit la nuit. On a peur que ça s'écroule. Ce matin, je suis passée, les petites grand-mères qui appelaient au secours, venez m'aider, elles sont dans la boue, elles sont dans leurs affaires. Bon, elles sont plus en danger de mort, mais elles ont tout perdu, elles sont seules. C'est tout. Elles attendent quoi? Il n'y aura rien. Le bilan humain de la catastrophe est terrible. 9 personnes ont perdu la vie, noyées dans leur cave, leur garage ou prisonnières de leur voiture. Les intempéries ont fait près de 50 000 sinistrés. 2000 logements sont entièrement ou partiellement détruits. Le montant des dégâts est évalué à 4 milliards de francs, soit 610 millions d'euros.